Hey! What'd I say? Bonjour Artworks. Aujourd'hui et pour une durée de 7 jours, nous avons une mission pour vous. Oui, j'écoute. À compter de maintenant, et comme vous êtes un spécialiste de Walking Dead, vous allez analyser tous les jours une scène de la série, à commencer par la première saison et son épisode 4, le gang. Et attention, on vous prend pas parce que vous êtes bon, mais parce que vous êtes un petit peu le seul disponible et le moins cher. Des questions? Oui, une, mais vraiment très brève. Est-ce que je vais devoir me parler comme ça tout seul à chaque épisode? Oui, d'accord, oui. Très bien, ok, bon, c'est parti alors. Plus qu'une scène d'action bien ficelée, cette séquence se démarque des autres par un aspect créatif et nouveau dans la série. Pour la première fois dans Walking Dead, les morts se relèvent pour dévorer les vivants à l'écran, chose qui jusqu'alors n'était jamais arrivée. En effet, dans les épisodes précédents, zombies et humains coexistaient sans morsure et autres petites gâteries afin de faire monter le suspense crescendo. C'est aussi, d'un point de vue purement scénaristique, un moment lourd de sens pour tous les personnages présents. Cette première offensive des rôdeurs rappelle aux spectateurs et aux différents protagonistes que le monde tel que nous l'avions connu a disparu, et que la menace peut venir non seulement de n'importe où, mais qu'elle ne doit surtout pas être oubliée. Par la mort d'Amy et celle de nombreux rescapés anonymes, Darabont et sa bande nous dévoilent les limites d'un camp mené jusqu'alors par Shane, qui perdra ses galons de leader par la suite au profit de Rick. Contrairement à beaucoup d'autres situations que l'on pourrait retrouver dans ce genre d'univers, cette scène puise son intelligence dans sa mise en scène. La colline des survivants, jusqu'alors symbole de protection et de sécurité, se transforme en lieu oppressant et sinistre, presque en huis clos, où la menace arrive de n'importe où. C'est d'ailleurs un aspect ultra important dans les mouvements de caméra, puisque là où l'on pourrait adopter le point de vue d'un personnage, comme suivre Rick de bout en bout, ou encore le trio Shane, Laurie, Carl, la réalisation préfère enchaîner des plans rapides, saccadés, n'étant pas derrière un point de vue, mais devenant le point de vue, comme si elle représentait les yeux d'un survivant au sein même du combat. De ce fait, le spectateur devient non seulement public, mais aussi acteur de la scène, propulsé au milieu du champ de bataille et de la terreur. À travers des cris et une image froide, personne n'est d'ailleurs épargné, et c'est une des forces de Walking Dead. Adultes, femmes, enfants, le réalisateur pointe sa caméra proche des visages pour accentuer la terreur émanant des personnages, complètement dépassés par les événements, comme Andrea d'ailleurs, pour ne citer qu'elle. Au final, pour la petite histoire, le rôdeur qui s'attaque à Amy n'est autre que Greg Nicotero, responsable des effets visuels, du maquillage et de la réalisation de beaucoup d'épisodes. Après avoir insisté sur la détresse d'Andrea face à la mort lente et douloureuse de sa petite sœur, la scène se termine avec une volonté de montrer l'horreur par le regard des personnages. Tantôt Andrea, tantôt Laurie ou même Carl, l'horreur n'est plus proposée devant la caméra mais demeure sous-entendue, en hors-champ, ne nous laissant finalement que le désespoir des survivants seuls face à eux-mêmes. Plus que jamais importante, cette scène marquera les premiers pas de la descente aux enfers de Shane, ainsi qu'un changement radical dans la série. Aucun autre endroit ne sera sûr. I remember my dream now. Why I dug the holes. Voilà, c'est tout pour ce premier acte, 100% Walking Dead, analyse de séquence. La première scène, une des scènes que j'ai adoré dans l'univers de Walking Dead. Pour la simple et bonne raison que finalement c'était quelque chose d'assez différent, c'était quelque chose de nouveau à la fois dans la série et filmé comme ça dans l'univers du zombie. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous? Oui, je sais, ça fait moins d'effet avec une veste. N'hésitez pas à me donner votre point de vue et d'ici là, on se retrouve dès demain pour la saison 2, deuxième acte. Plus que 6. À demain.